Bien, nous reprenons donc les cours sur de lecture talmudique et nous continuons donc la Gemara, le traité Brachot, deuxième chapitre. On est à la Daf Yudzaïn, page 17. La fin de 16 et le début de 17. Donc ici nous avons une série de rabbanim, de rabbins, qui priaient après la prière. Il y a une tradition juive de prier après la prière. Quand tu as fini le Shmoneh Esrei, tu dis une prière. On va commencer. On va commencer par... Il y a toute une série, donc on ne pourra pas tout faire. Mais on va commencer par Rav. Rav betar tzilut ama ochit. Ici, Rav betar tziluta amarachi. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שתיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טויבו, חיים של ברוכו, חיים של פרנסה, חיים של חילוד עצמויס, חיים שיש בהם יראת חטא, חיים שאין בהם בושו וכלימו, חיים של אושר וכבוד, חיים שתהיה בנו אהבת תוירות ויראת שמיים, חיים שתמלא לנו את כל משאלות ליבנו לטויבו. Alors d'abord il faut réfléchir à ce concept de prière après la prière. C'est-à-dire que si la prière, ici la prière que fait Rav, c'est une prière de demande de bien, de l'être. Il demande la paix, il demande la vie, la longue vie, la santé, l'argent, la parnassa, etc., etc., le bonheur. Donc, qu'a-t-il fait dans la prière, pour qu'il ait à demander après la prière ces choses-là. Donc, quand on demande dans la prière la vie, c'est autre chose qu'on demande que la vie, puisqu'il y a une prière après la prière. Donc, il faut déjà dire d'emblée que la prière, la vraie prière, le Shmoneh Esrei, n'a pas pour but de recevoir des choses. La prière, le Shmoneh Esrei, a pour but ce qu'on appelle la dvekut. La dvekut, ça veut dire de se coller à Dieu. Ça veut dire que l'homme est un être créé qui a des besoins. Alors, ces besoins peuvent être vécus de deux façons. Ou comme des manques qui inlassablement doivent être comblés, ou comme le manque matériel étant le signe d'un manque de l'infini de Dieu. Ça, c'est tous les jours dans l'existence de tous les jours. On peut vivre toute sa vie toujours de deux façons. Ou bien on vit sa vie où le manque est vécu comme un absolu, et donc quand le manque est vécu comme un absolu, Dieu, quelque part, est superflu, puisque ce qui est fondamental en vérité dans la vie, c'est le manque. Et je me sers de la prière à Dieu pour combler ce manque. Ou bien c'est exactement le contraire. La vraie recherche, c'est Dieu. L'essence de ma vie, c'est mon rapport à Dieu. Et le manque est un prétexte, ou plutôt le manque est une position existentielle qui me permet d'avoir besoin de l'absolu. Mais ma recherche, ma véritable recherche, c'est Dieu. Alors tu comprends qu'ici on est vraiment dans une expérience tout à fait limite. Puisqu'en vérité tu vas prier pour des nourritures terrestres. Tu vas prier pour des nourritures terrestres. Tu vas prier pour combler un manque. Mais tu vas avoir deux personnes qui vont prier exactement de la même façon. Les deux personnes vont demander exactement la même chose. Les deux personnes vont demander de la vie, de l'être ou de l'avoir. Ils vont demander de l'être ou de l'avoir. D'accord ? Simplement, ces deux personnes qui prononcent les mêmes paroles vont être fondamentalement différentes. Puisque l'un utilise l'exercice de la prière pour s'approcher de Dieu, c'est-à-dire que son manque fondamental, parce que l'homme nous a créé, une des appellations de l'homme, c'est bailler. Bailler, dans les pasouks, c'est bailler. Bailler, ça veut dire en araméen besoin. D'accord, le besoin. L'homme est un homme qui a besoin. S'il a besoin, c'est parce que justement il est constitué d'absolu. Il est en essence infini. Et comme il est infini en essence, il ne peut se satisfaire de la dimension de finitude qu'est sa vie. Donc, chaque manque va être en vérité un prétexte de collage, d'adhésion, de désir de l'infini, de désir de Dieu. Tu comprends ? Ou bien ça va être le contraire. Ça va être le contraire, ça va être que
en vérité, ma vie tourne qu'autour de mon noyau, et mes manques vont être vécus comme une malédiction, et je vais me servir accessoirement de la prière de Dieu pour demander de combler ces manques. D'ailleurs, c'est un des secrets de la fameuse phrase de Lévinas qui dit que le peuple juif, son secret, c'est qu'il est capable de retourner sa malédiction en exultation. Sa malédiction en exultation, il est capable de retourner sa malédiction en exultation, parce que justement, chaque malheur, chaque manque, va être vécu par le peuple juif comme une élection. Ça veut dire comme une demande. En d'autres termes, un renvoi à sa grandeur. L'exil, par exemple, qui était un échec pour le peuple juif, c'est un échec spirituel, bien entendu. Puisqu'on devrait, la situation idéale, c'est d'avoir le temple, d'avoir les sacrifices, etc., etc. Quand tu perds le temple, quand tu perds ta terre, quand tu es exilé, alors le génie de la Torah, le génie du peuple juif, c'est d'avoir compris cet exil, non pas comme une condamnation définitive, ce manque, ce ratage, mais comme au contraire l'expression de l'infinie vigilance que Dieu a par rapport à son peuple. C'est-à-dire que Dieu dit, voilà, j'attends tellement de vous que je ne peux pas vous laisser continuer comme ça, je vous exile. Et à partir de cette nuit-là, je veux que vous régénérez pour redevenir vous-même, si tu préfères. C'est le sens d'ailleurs profond que la profondeur du dîn, la profondeur de la loi, la profondeur de la rigueur, c'est l'amour. Dieu ne juge, Dieu ne punit que parce qu'il aime. Dieu ne punit pas pour punir, en tous les cas les Juifs. Dieu ne punit pas Am Israël pour le punir. Dieu punit la profondeur. Tu ne cries sur quelqu'un, tu ne condamnes, tu n'interpelles quelqu'un que dans la mesure où tu espères de lui plus. Sinon tu le condamnes. Oh, Dieu ne condamne jamais son peuple, il l'interpelle. Tous les historiens qui viennent sur Israël, c'est une interpellation. C'est une interpellation pour le renvoyer à sa génialité, le renvoyer à sa grandeur, quand il se laisse oublier et qu'il devient petit. Donc ça, c'est la prière. La prière, en essence, c'est une adhérence à Dieu, c'est une communion avec Dieu. C'est d'être devant Dieu, c'est ça, prier. Prier, c'est d'être devant Dieu. Maintenant, comme tu es un être manquant, puisque l'homme est constitué en vérité du souffle divin et donc essentiellement ne peut jamais être satisfait de sa position existentielle d'être humain sur cette terre, donc il prie. Mais il prie parce qu'il veut se retrouver devant Dieu, parce que sa vraie position, c'est d'être devant Dieu. La vraie position de l'homme, c'est d'être devant Dieu. En od milvado, et d'être devant lui. C'est ça, prier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette prière qui a un écho à la prière. C'est ce qu'est la prière d'après la prière. C'est ça le sod, le secret de cette fameuse prière d'après la prière. Parce qu'ici, il y a toute une liste pratiquement d'une page dans Brachot, où les rabbins, les rabbanim, les sages, les tanaïm, ou les amoraïm, priaient après avoir prié. Pourquoi est-ce qu'ils priaient après avoir prié? Parce que justement, quand ils priaient, ils ne demandaient pas ça. Ils ne demandaient pas le chaim, le shalom, la parnassa. C'est pas ça qu'ils demandaient. Tu as raison. Mais ils ne demandaient pas ça comme... Ils le demandaient comme on vient d'expliquer maintenant. Ils le demandaient en vérité, ça ne les intéressait pas à l'argent. Ce qui les intéressait, c'est que ce manque-là soit l'écho d'un autre manque, le manque de Dieu. Là, ils demandent vraiment cash. Il faut aussi vivre. Il faut aussi vivre. Donc il faut aussi demander à Kol Yechol, à tout celui qui peut tout, il faut lui demander aussi de la santé, de l'argent, du bonheur. On veut aussi ça. C'est aussi pour faire la volonté de Dieu. Bien entendu, mais c'est un niveau beaucoup plus humain, existentiel, matériel. Il y a une demande, donc ici il y a deux sortes de demandes. Il y a une demande où la demande est existentielle, elle est dans l'essence même de l'homme. C'est une demande dont l'essence n'est pas la demande, dont l'essence est le fait même que je demande. C'est comme avoir une audience avec un roi. Ce qui t'intéresse, c'est pas tellement si tu aimes vraiment ce roi, si tu admires infiniment ce roi. L'essence de l'événement, c'est pas ce que tu vas lui dire ou ce que tu vas lui demander, c'est la rencontre elle-même. Ça, c'est la tfila. L'essence de la tfila, c'est la rencontre elle-même. Ce que tu vas lui demander est accessoire par rapport à ce que cette rencontre. La rencontre, effectivement, est constituée par le fait ontologique que l'homme est un être manquant qui aspire à l'absolu, puisque son origine, c'est l'absolu Dieu. Ça, c'est la rencontre. Mais après la rencontre, tu peux aussi demander, effectivement, pour la vie. D'accord? Donc, on va analyser dans les demandes qui sont faites. Une demande qui est intéressante, c'est Rabbi Alexandrie. Rabbi Alexandrie, on voit que le mot d'Alexandre était porté par certains rabbis, puisqu'Alexandre le Grand, alors qu'il est considéré comme
c'était un goy, c'était le roi, un roi de Macédoine, mais d'abord il a donné du kavod à Rabbi Shimon, à Tzadik, et il a respecté le temple, donc pour ça, il avait une sorte aussi, Dieu lui a donné aussi le pouvoir temporel. On dit que Dieu lui a donné le contrôle sur tout le monde pendant 10 ans. Donc il y a une certaine force qui est arrivée, et qui est récupérée par les rabbinim. Et donc Rabbi Alexandrie, après sa prière, il disait Iratzol milfanecha, que ta volonté soit devant toi, chez ta amidou bekeren ora, que tu nous mets sous le rayon de ta lumière, ve'al taminidu bekeren chashecha, et ne nous mets pas sur le rayon de l'ombre, sur le rayon de l'ombre. C'est très intéressant, sur le rayon de l'ombre, des ténèbres. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pour quel rapport? Ici on a un grand secret, c'est-à-dire qu'ici on nous apprend qu'un homme il peut vivre toute sa vie dans une activité prodigieuse intellectuelle et spirituelle. Il peut construire des mondes spirituels, mais il est en vérité complètement dans les ténèbres. Dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'il construit, il y a deux formes de lumière. Il y a la lumière divine, qui est la vraie lumière, et il y a une autre forme de lumière, qui est la lumière des ténèbres. Mais c'est aussi une lumière. C'est-à-dire les ténèbres, ici spirituelles, vont être un mécanisme qui va te permettre de te déplacer dans le monde. Et tu peux avoir des formes philosophiques, ou des formes même d'approche religieuse, ou même dans la Torah, Chas v'Shalom, elle-même. Des gens qui vont bâtir des systèmes qui vont leur permettre de se déplacer dans le monde, qui vont leur permettre de se déplacer dans le monde, qui vont leur permettre d'exister dans le monde, qui vont même leur permettre de grandir dans ce monde-là, mais en vérité, ils vont être enrobés de ténèbres. Ils vont être dans les ténèbres. Comment savoir? C'est que si c'est les midot. Les midot, c'est ce qui va différencier la Torah en Torah de ténèbres, ou en Torah de shalom, ou en Torah de lumière. C'est-à-dire quelqu'un qui va... C'est là où le plan... C'est là où les midot... Et quand on parle des midot, ça veut dire l'humilité, le souci de l'autre, le chesed, le fait que tu veux donner aux autres, que tu n'es pas juste replié sur toi-même. Ces fondements du midot, du moussa, vont transformer la Torah en Torah de lumière, en Torah chas v'shalom de ténèbres. Et là, on voit qu'il y a une impossibilité de différencier dans la Torah entre l'intelligence, le sens, et l'éthique, et la morale. Tu ne peux pas différencier. C'est ça la force de la Torah. Toutes les autres sciences, tu peux être le roi des salopards et être un très grand mathématicien, ça n'a aucun rapport. Etc. C'est vrai que ça c'est mieux commun ce qu'on dit. Mais ici, ce qu'on te dit, ce qui est intéressant, la nouveauté qu'il y a dans ce texte, c'est que c'est pas simplement on te dit tu peux pas avoir de Torah sans de bonnes midot. Mais on te dit que tu peux avoir la Torah sans des bonnes midot. Mais ça sera une Torah de ténèbres. Ça sera une spiritualité de ténèbres. Ça veut dire que tu vas utiliser toute la spiritualité en vérité qui va tourner que autour de toi. Et quand tu fais ça, tu es dans l'ombre. Tu es dans l'ombre. Tu arrives après 120 ans au monde futur, on te dit, tu dis mais j'avais des milliers de misotes. Tu dis ici il n'y a rien, vous n'avez rien fait monsieur. Parce que tout ce que vous l'avez fait pour vous. Donc quand tu es dans une économie de midot où tu es pour l'autre, c'est-à-dire tu es gam ou afata, tu es mi-dieu, puisque Dieu ne fait que donner aux autres. Dieu ne prend rien, il ne fait que donner. Puisque même les sacrifices, il n'en a pas besoin. Les sacrifices qu'on rend soi-disant à Dieu, c'est qu'une façon que Dieu a, qu'une sorte de kébiéchol, de politesse de Dieu qui te dit voilà, ne te sens pas si redevable, je vais te faire croire que tu me rends un petit peu quelque chose en faisant les sacrifices. Mais Dieu n'a pas besoin de tes sacrifices, il n'a besoin de rien, puisque même le pouvoir de sacrifice, ça vient de lui. Même les animaux que tu sacrifies, vient de lui. Tout vient de lui. Tout vient de lui. Donc c'est la notion de désintéressement. Là où tu reconnais une vraie spiritualité, une spiritualité fausse, c'est la notion de désintéressement. Quand tu as un désintérêt, alors le désintérêt, ça renvoie à quelque chose de fondamental. Parce que comment est-il possible de faire un acte désintéressé? Comment est-ce que je peux faire un acte désintéressé? Si je fais quelque chose, j'ai toujours intérêt à le faire. Donc comment je peux faire quelque chose de désintéressé? Ce qu'on appelle le lishma. Ça c'est l'autre prière qu'il dit ici. Écoutez l'autre prière qu'il priait. Rav Safra, il priait après la prière, il disait ça. Mesayem silato achi, amorochi, iratzol milfanecha. Hashem Elokeinu, shetassim shalom, que tu mettras la paix, bepalmiya shel mala, dans les palais supérieurs, c'est entre les anges, ou bepalmiya shel mata, et dans les palais inférieurs, ou ben atalmidim, aoskim betoratecha, ou bien entre les talmidim qui sont au 5, qui s'activent dans ta Torah, ben aoskim lishma ou ben aoskim shelo lishma. Que ce soit ceux qui sont au sec, lishma ou lo lishma, dans le shalom à même ceux qui sont intéressés, pas qu'à ceux qui sont désintéressés. Okay?
Vekol haoskim shelo lishma, et tous ceux qui sont osek shelo lishma, iratzam milfanecha shiyu oskim lishma. Tu pries pour eux qu'ils arrivent d'un stade d'intéressé à désintéressé. Donc on posait la question, comment tu peux avoir un acte désintéressé? Comment est-il possible de faire un acte véritablement désintéressé, puisque je suis un homme, tout ce que je fais c'est intérêt. C'est intéressé. Donc comment je peux avoir avec quelque chose de désintéressé? Comment c'est possible? C'est possible justement par rapport à ce qu'on a dit avant. C'est parce que l'homme, en essence, la structure profonde de l'homme, elle est liée au souffle divin. Elle n'est pas liée à son égoïsme, à son égotisme, ni même à sa cellule intérieure. L'homme, en essence, il a justement une essence, c'est ça qui est très difficile à comprendre pour nous. Il a une essence justement qui n'est pas noyautée, qui n'est pas autour de lui-même. Il a une essence qui Kebiechol, n'est pas lui-même et en même temps absolument lui-même. L'essence de l'homme, c'est d'être en même temps lui-même, mais en vérité, au bout de toi-même, tu es lié à Dieu. Donc tu n'es pas toi-même. Et donc c'est pour ça que tu peux faire un acte désintéressé. Tu peux faire un acte désintéressé parce que ton essence participe dans l'infini au souffle divin qui a été mis en toi. Donc, tu n'es pas... Un animal ne pourra jamais faire un acte désintéressé. C'est impossible. Elle revient toujours, on voit, quel que soit l'homme, son intérêt, elle revient toujours. Non? Donnez-moi un exemple d'un acte désintéressé. Il y a des milliers d'exemples. D'abord, il y a des exemples, des grands exemples qui sont donnés par l'histoire du peuple juif. Shem Tov, Shem Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, c'est un acte. Est-ce qu'il a été... C'est toujours pour accomplir la volonté de Dieu. Donc même si c'est accomplir la volonté de Dieu, c'est toujours un intérêt. Non, tu confonds deux concepts. Le concept intérêt et le concept tachlit. Le but. Tu ne fais pas un acte est toujours motivé par un but. Ouais. Ça, c'est encore avec l'ishma ou pas l'ishma. Tu confonds deux concepts. Toi, tu dis qu'un acte est toujours motivé par un but. Un acte n'est jamais gratuit, sinon c'est pas un acte. Ouais. Ça, tu as raison. Mais moi, je te parle pas, je te dis, est-ce que le but, reprenons ta terminologie, est-ce que le but de mon acte ne renvoie qu'à mon intérêt personnel, ou est-ce que je suis capable d'avoir un acte qui a un but, mais dont le but ultime n'a aucun rapport avec mon intérêt personnel, mais avec un intérêt supérieur qui n'est pas moi, Dieu, Am Israël, le peuple juif, l'autre. Est-ce qu'on peut faire un acte comme ça? Ben oui, on peut le faire. Comment ça se fait qu'on peut le faire? Parce que j'ai une origine. Parce que si justement ton origine, si tu n'étais qu'un être créé, limité à l'organisation de ta création, comme un animal ne peut absolument pas faire un acte désintéressé puisqu'il n'est que lui-même. Donc tout ce qu'il va faire, c'est par rapport à lui-même. Il fera toujours quelque chose, même s'il est gentil avec son maître, dans l'espoir d'une récompense. Alors qu'un homme, il est capable de faire quelque chose de désintéressé. Il est capable de faire quelque chose de désintéressé parce que justement le fond de son être n'est pas ce qu'il croit être, n'est pas lui-même comme il se voit. Le fond de son être, c'est le souffle de Dieu qui est la Neshama, qui a été mis en toi, qui a été insufflé en toi au jour de la création. Donc ça veut dire que la structure profonde de l'homme n'est pas nucléaire, elle n'est pas noyautique, elle n'est pas toi autour de toi, elle est l'infini, elle est la parole de Dieu. Mais ça, tu ne peux faire un acte lolishma que dans la mesure où tu te purifies. Un acte lishma, un acte désintéressé, que dans la mesure où tu te purifies, que dans la mesure où tu rejoins cette énigme de l'homme qui n'est pas structuré, qui n'est pas limité, mais qui est justement lié à la limité. Or, la prière que dit Rav Safra, c'est intéressant. Il dit que les lolishma, iratsan, que ceux qui ne sont pas lishma, vont arriver un jour au stade de lishma. Or, tu peux arriver de stade de A à Bet que si A porte déjà en lui le potentiel de bête. Ça veut dire qu'ici on nous donne quelque chose d'extraordinaire, un grand espoir, qui est que même dans le lot lishma, il y a toujours un peu de lishma. Qu'un homme, c'est le contraire de ce qu'on croit. Certains te diront, il n'y a pas de lishma, il n'y a pas un peu de lot lishma, ce qui est peut-être vrai d'un point de vue existentiel, au point de vue des gens. Peut-être la plupart des gens, c'est vrai. Même certains tzadikim moyens, même dans leur lot lishma, il y a un petit peu du lishma. Même dans leur lishma, il y a un petit peu du lot lishma. Ils font aussi ça un petit peu pour avoir du kavod, un petit peu aussi pour eux-mêmes, pour avoir le olam haba. Ça aussi, c'est encore pas le lishma pour avoir le olam haba. Ou bien pour devenir même un tzadik. C'est déjà un très haut niveau. C'est déjà un très haut niveau. Le vaille qu'on soit au niveau, qu'on fasse des choses pour avoir le olam haba et pour devenir un tzadik. Mais c'est pas encore le lishma total. Le lishma total, c'est vierge de tout intérêt personnel, même spirituel. Même spirituel. Mais ça, on connaît ça.
il y a certaines personnes qui sont arrivées à un niveau, ils sont complètement lishma parce que c'est pas, ils sont plus intéressés par eux-mêmes. Ils sont intéressés par la volonté de Dieu. C'est tout ce qui les intéresse. Maintenant, ce qu'on te dit, par contre, ici, intéressant, c'est que même au premier niveau, le niveau le plus bas, quelqu'un qui fait les choses, même pour lui, quelque part, il le fait pour lui, il ne se rend pas compte de ce qu'il le fait lishma. Il y a une partie qui est lishma. Même le low lishma, même le plus grand intéressé, il y a une partie de lui, il ne le fait pas intéresser, parce que sinon il fera autre chose. Il y a des façons plus faciles d'avoir du kavod que la Torah. Il y a des façons plus faciles d'avoir de l'argent que la Torah, etc., etc. Donc quelque part, c'est vrai qu'il est intéressé, mais il y a une partie en lui qui n'est pas intéressée, qui répond à cet appel de son essence de lui-même qui n'est pas intéressé. C'est ce que dit Rav Safra. D'accord? Voyons ce que dit les autres rabbinim. Autre pan, Rabbi Alexandrie, Betar Tzilute Amaochi, Ribon Kol Alamim. גלו וידוע לפניך שרצנו לעשות רצונך ומי מעכב? שאור שבעיסה ושיבוד גלויות. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו שתכניע מלפנינו ואחרינו ונשובה לעשות חוקי רצונך בלבב שלם. Ça c'est Rabbi Alexandre, il priait comme ça, il disait, ça c'est très intéressant. Lui il dit, la prière qu'il faisait à la fin de la prière, il disait, tu sais que notre vraie volonté, c'est de faire ta volonté. Notre vraie volonté. Alors ce qui est intéressant, c'est pas que c'est notre vraie nature, ou notre vraie essence. Il dit, la volonté profonde de l'homme, c'est de faire la volonté de Dieu. La volonté profonde de chaque homme, c'est de faire la volonté de Dieu. Ici, il y a à réfléchir, qu'est-ce que c'est la volonté? Qu'est-ce que c'est la volonté? La volonté dans la Torah, c'est toujours... Non, les commandements, c'est pas la volonté. La commandement, c'est la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que la volonté chez l'homme? La volonté, c'est toujours la tension de l'existence qui veut arriver à ce qu'il est. C'est ça une volonté. L'essence de la volonté, c'est d'arriver là où tu as, au lieu pour lequel tu as été créé. Ça, c'est la volonté. Donc dit Rabbi Alexandrie, la volonté fondamentale de l'homme, c'est de faire les commandements divins. Puisque les commandements divins, c'est fait pour que tu arrives à ton maximum, pour que tu arrives à ton essence, pour arriver à ta plénitude. Donc la volonté de l'homme, c'est de faire la volonté divine. On est tous des tzadikim absolus en potentiel. Tous des tzadikim absolus en potentiel. Ah, il y a Zmimi Akev. Qu'est-ce qui empêche de ne pas réaliser cette plénitude qui est naturelle à l'homme presque? Il dit deux choses. C'est Or Shebaïsa, Yetzer Hara dit Rashi, ve Shibud Galuyot. Shibud Galuyot, ça veut dire l'organisation politique qui est autour de nous. Deux choses qui nous empêchent de grandir. C'est Or Shebaïsa. Or, c'est Or. Vous remarquerez bien, l'image est très forte. C'est Or, c'est quoi? C'est le levain que tu mets dans le pain. C'est Or Shebaïsa. Non, c'est Or, on va dire. Non, excuse-moi. C'est Or. Oui. Oui, c'est ça, c'est le levain, on dit en français, ouais. Levure, le vin et tout. Que tu mets. Or, le levain, c'est toujours quelque chose d'extérieur à la pâte. La pâte ne peut pas grandir d'elle-même, elle ne peut pas se fermenter d'elle-même. Pour fermenter, elle a besoin de quelque chose qui n'est pas elle-même. À la levure, si. La levure. Elle a besoin de quelque chose qui n'est pas elle-même. C'est-à-dire qu'on te dit que le début et la fin de la faute, c'est que tu t'identifies à quelque chose qui n'est pas toi-même. L'essence même de la faute, c'est de faire des choses, pas par rapport à ton vrai essence. C'est ça que dit Rabbi Alexandrie. Il te dit ta vraie essence, c'est de faire la volonté de Dieu. Puisque la volonté de Dieu renvoie à ta vraie plénitude. Mimé Akev, deux choses. Seor Shebeïsa, ça veut dire. Cette propension qu'a l'homme à vouloir devenir autre chose que ce qu'il est, c'est Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il te dit que tu es étranger à toi-même. C'est ce qu'il te dit. Vous connaissez l'histoire avec Rabbi Shimon HaTzadik, justement. Shimon HaTzadik, il y avait un jeune du Sud. Il n'avait jamais mangé aucun korban nazir tamé. Et un jour, il voit un jeune avec des boucles d'or magnifiques qui vient amener un korban du nazir quand il est devenu tamé. Et il lui dit, et le nazir doit couper ses cheveux et les offrir au temple, sur le feu du temple. Et il lui dit, pourquoi est-ce que tu veux détruire
On parle de Rabbi Shimon Hatzadik. Mistama, ce jeune homme était très très beau. Il avait une beauté surprenante. Pour que Shimon Hatzadik, qui était un kadosh Elyon, il parle de la beauté physique. Il lui dit, qu'est-ce qui te prend à vouloir couper ses cheveux qui sont tellement beaux? Et il lui dit, parce que j'étais au bord de la rivière. Je me suis regardé dans l'eau qui coulait comme un miroir. Et le Yetzer Hara m'a dit, va faire le péché. Comme il était très beau, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait faire des péchés. Avec les femmes, bien sûr. Et il lui a dit, Racha. Il n'a pas là lui-même, il n'a pas là son Yetzer Hara. Il a dit, Racha, tu veux m'amener faire des péchés, je vais t'amener au temple et te couper les cheveux là-bas, te mettre sur le front. Oh. Shimon a vu que c'était un tzaddik, il l'a embrassé sur le front. Il a dit, Ashrecha, ken irbu kamocha nazir be'Israël. Qui est beaucoup de nazir kamocha. Alors que toute sa vie, il n'avait jamais voulu manger des korban nazir parce qu'il disait, c'est peut-être pas l'ishma me'achouz. Lui, il a vu que c'était me'achouz l'ishma. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il a compris, à ce moment-là, le jeune homme, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que le Yetzer Hara qui lui parlait, c'était pas lui. C'est simplement pas lui. Qui voulait l'amener dans un lieu, le perdre dans un lieu qui allait le maquiller, son maquillage, et n'être absolument pas lui. Quand tu vois les gens qui sont des fauteurs, quand tu vois des gens qui sont à côté de la plaque complètement dans la vie spirituelle, tu vois qu'ils ont pris une vie qui n'a aucun rapport avec eux-mêmes. C'est des gens, tu vois en France, moi je vois des choses, ça me fend le cœur. Tu vois des bons Sfaradis ou des bons Ashkenazes, des bons Juifs, qui se sont mariés avec des goyotes, qui ont des enfants qui ne sont pas leurs enfants, et puis à la fin, qui sont perdus, qui sont toute la journée dans l'argent, mais ils sont tellement à côté de l'essence de ce qu'ils sont, et ils sont battus une vie. Alors ils se contentent de cette vie, ils ont un compte en banque, ils ont une voiture, ils ont leur maison, mais en réalité ils sont complètement dans le Yetzer Hara les a complètement enveloppés. Ils s'en rendent pas compte, qu'ils vivent dans quelque chose de monstrueux. Et ils s'en rendent pas compte. Ils sont dans la monstruosité de la vie et ils s'en rendent pas compte. Oh, ils vivent très très bien. Ils sont dans le monstre, ils sont dans quelque chose d'horrible. Ils sont à côté d'eux-mêmes de façon fondamentale. Ils ne vivent pas leur vie. C'est ça le Seor Shebeissa. Seor Shebeissa, c'est la notion d'étrangeté. Tu vis une vie qui n'est pas ta vie. Tu vis des relations qui ne sont pas toi-même. Tu es complètement à côté de toi-même. Et d'ailleurs, quand on dit Seor Shebeissa, et qu'on dit la deuxième, on dit Shibud Malchuyot, c'est la même chose. Shibud Malchuyot, c'est l'expression politique de ce qu'on vient d'expliquer avant, qui était au niveau de l'existence. Shibud Malchuyot, ça veut dire que tu es, au lieu d'être dominé par Dieu, par le Mashiach, par le roi David, par le roi d'Israël, par le temple, tu es dominé par des forces extérieures, qui s'appellent Shibud Malchuyot, par la télé, par le politique, par l'État, par, tu comprends, toutes sortes de références symboliques que la société met autour de toi, et qui est la même chose que le mensonge absolu qui se présente comme l'autorité, comme la vérité, comme des choses que tu dois absolument écouter, alors qu'une vérité, il faut écouter que Dieu, et la loi de Dieu. Tu comprends? Bon, il y a Yesh Malchut Adin Adina, c'est sûr. On dit que la loi du pays, c'est la loi du pays, et tu dois respecter la loi du pays dans lequel tu vis, c'est évident, mais il ne faut jamais sacraliser cette loi. Tu dois respecter la loi du pays parce que c'est du Derech Eretz. C'est une façon convenable de vivre. Tu es un homme civilisé, tu vis avec la civilisation et tu respectes la civilisation qui t'a accueilli. Tu vas en France, il ne va pas te commencer à griller les feux rouges, etc. Et tu respectes la loi, il faut payer les impôts qu'il faut payer, il ne faut pas tricher, etc. C'est très bien. Mais par contre, là où il y a très grosse erreur, c'est quand on fait un décalage. Quand on fait comme beaucoup de juifs français ont fait. Les juifs ashkénazes il y a 30-50 ans ont fait avant Vichy, ont sacralisé la loi française. Ils ont dit la loi française c'est sacré. C'est pas sacré. La loi française c'est une loi qu'on se doit de respecter parce qu'on habite sur le territoire français. Point à la ligne. Mais ça n'a aucun rapport avec la loi divine. C'est une loi technique, une loi pragmatique, une loi pour que les gens ne s'entre-dévorent pas, ne se volent pas, ne se tuent pas, qu'il faut respecter, mais il ne faut pas la sacraliser, jamais. Il n'y a qu'une seule chose qui est sacrée, c'est la loi de la Torah. La loi de la Torah. C'est Shibud Malchuyot, mais malheureusement, mais ça n'a aucun rapport avec la France ou avec d'autres, c'est tout le système mondial qui est comme ça. Shibud Malchuyot, c'est qu'on va justement avoir des lois, des systèmes politiques, des systèmes économiques, qui vont, sans s'en rendre compte, être des substituts de la divinité. Aujourd'hui, l'ordre économique, la loi du marché, ou le communisme il y a un temps, ou d'autres systèmes politiques il y a un temps, avaient comme vocation, ils voulaient remplacer la béance, le trou qui avait été laissé par le recul de l'absolu, de Dieu dans le monde. Il ne faut pas être naïf. Le système politique, c'est pas, comme je viens d'expliquer, juste un système pour que les gens ne s'entretuent pas et vivent ensemble. C'est un système qui se sacralise, qui rentre dans les niches de l'absolu, qui se présente comme un absolu, et qui voudrait reléguer Dieu dans les églises, dans les synagogues. Ce que nous disons, nous, c'est que non. C'est que là, c'est ça la force du juif. La résistance du juif à la stupidité du monde qui va comme il va, ça veut dire 2 minutes. On va vivre
On sait respecter les lois qui nous entourent, mais on ne les sacralise pas, c'est des lois techniques. La vraie loi, c'est la loi de la Torah. C'est la loi de la Torah. Mais on sait aussi que le système politique, et ça, chez Israël, c'est ce qui nous empêche d'appliquer de façon absolue notre désir d'infini qui est en nous, notre désir d'écouter Dieu. Et c'est pour ça qu'on espère le Mashiach. On ne peut pas se contenter d'une vie religieuse qui serait repliée que dans la conscience religieuse dans la maison. On veut que la Torah, la lumière, la vérité divine éblouisse et illumine le monde entier. C'est pour ça qu'on espère une révolution qui va être une révolution mondiale. On veut la venue du Messie. La venue du Messie va être pas simplement un fait religieux, ça va être une révolution politique. Le monde entier a changé. Tous les systèmes politiques vont s'effondrer. Il n'y aura plus qu'une seule chose. La vraie puissance, la vraie royauté, le vrai pouvoir, la vraie symbolique sera revenue dans son essence divine. Ça sera la Torah elle-même. Et c'est ça qu'on doit espérer. Toute personne qui n'espère pas la venue du Messie, toute personne qui se contente et qui pactise avec le mode de vie dans lequel on vit aujourd'hui, politiquement et socialement, et qui dit mais moi je me contente d'avoir une relation avec Dieu dans l'étude de la Torah, les mitzvot et la prière, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ça l'espérance messianique. L'espérance messianique, c'est ce que tu vis dans la Torah, ce que tu vis dans la pratique de l'étude, ce que tu vis dans ta prière, ce que tu vis dans tes mitzvot. Tu veux que ça devienne universel, que ça soit reconnu par le monde entier. Tu veux que même l'Africain, même le Chinois, même le goy le plus éloigné de la Torah, il voit que Hashem Echad ou Shmo Echad ve'at Torah Toemet. C'est ça qu'il faut espérer. C'est ça qu'il faut espérer tous les jours. Tu comprends? Allez, bye. Amen. Nous reprenons les cours la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Kol Tov.